D'abord, en Formule 1, je tiens à féliciter Red Bull et particulièrement les ingénieurs de Max Verstappen, je l'ai dit tout à l'heure à demi-mot, mais sur l'établissement de cette stratégie, le pari de le faire partir des stands, de correctement régler la voiture et ensuite d'exécuter un Grand Prix parfait. Donc grand bravo du côté du garage. Évidemment, Pierre Gasly quand même, on l'a dit tout à l'heure, la première Q3 depuis Silverstone, les premiers points depuis Spa. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui montrent que malgré le fait qu'Alpine soit loin, Gasly arrive à tenir la baraque et ça je trouve ça assez formidable de sa part. Et puis évidemment, on va pas user de superlatifs davantage. Sébastien Ogier qui fait le week-end parfait et qui réalise, bien évidemment, qui se place en position de favori alors qu'il n'est même pas premier. Mon cher Lucas, tes tops, quels sont-ils? Alors on a déjà parlé beaucoup de Marco Bezzecchi, moi j'ai envie de citer Pedro Acosta en top. Il est jamais passé aussi près de la victoire, en tout cas pour la course sprint. Et je trouve que depuis quelques courses, on retrouve vraiment un Pedro Acosta plus mature, et il le dit lui-même. Il essaye de trouver l'équilibre entre l'ancien Pedro, qui était plutôt kamikaze, et le nouveau Pedro un peu plus réfléchi et qui contrôle plus ses phases de freinage, tout en restant l'un des plus gros freineurs du plateau. Et mon deuxième top, c'est Liam Lawson pour la course qu'il a effectuée, exécution parfaite à la stratégie. On le rappelle, il a fait qu'un arrêt, et puis il va vraiment chercher la position de son coéquipier dans le dernier tour. Comme tu le dis, ils ont failli Ça a failli mal se finir, voilà, mais ça s'est bien mal se fini, finir, mais c'est ça s'est bien fini. Et en plus, il écrase Yuki Tsunoda, et ça, on le sait, c'est important pour l'avenir. Alors moi, je vais mettre Max Verstappen parce que voilà, évidemment, les ingénieurs ont fait du très bon boulot, mais derrière le volant, quand même, Max, a été sympa.